Salut la bande de branleurs, ici Fréquence Spencer. Aujourd'hui, truc très spécial, ici on colle des branlés. Clairement, j'ai décidé que ce soir on violait la dissidence, on la secoue comme des chiennes parce qu'ils méritent tout ce que ça. Voilà, donc je vous laisse avec deux invités, c'est-à-dire qu'on va faire une étude de sociologie sur la sociologie du FAF moderne, enfin du psycho rigide, d'épéiste, complètement taré, qui cherche le sein noix de coco. Voilà, les mecs qui refusent de vivre, qui peuvent pas vivre autre chose qu'avec des putains d'ordinateurs à la con, et certaines personnes qui les poussent à devenir complètement tarés et qui jouent là-dessus pour fonder des putains de sectes dégénérés. Kiki, bonjour, bonsoir, ici l'Hubert Manouche. Hein. Euh, J'espère que tout le monde va bien. Merci pour cette invitation. Réitérée, répétée, je deviens un vrai habitué de Fréquence Panzer. Et je remarque que notre ami le Panzer Tarter en fait, veut me mettre à dos tout le milieu de droite. Hein. À chacune de mes apparitions, les gens me crachent à la gueule, quoi. Donc, bon, on continue dans la lancée, sur notre droite ligne. Hein, en avant, on change pas une équipe qui gagne, quoi. Bon bah salut à tous, moi c'est le cadreur et effectivement je suis, on va dire, un incel en rémission de ce cancer. Donc globalement, le début de ma vie, j'ai pas de vie, hein. Je suis resté coincé sur ces merdes. Un jour je suis tombé sur l'extrême droite pour essayer de comprendre le monde. Et en fait ça m'a encore plus enfermé dans une spirale infernale, si vous voulez, de cette dissidence. Ça m'a rendu complètement taré, quoi. Et la seule solution c'était l'expatriation. Ça, je l'avais compris même avant de découvrir ce milieu, si vous voulez. Et là, depuis, j'essaie de réapprendre à vivre, quoi. Et c'est pas facile. Faut se prendre des coups de pied dans le cul, faut se prendre des tartes dans la gueule. Et là, on réalise, et petit à petit, on revient au réel, quoi. Et c'est très important. Voilà. Et c'est clair. En fait, c'est intéressant d'écouter ton témoignage, Groovy, parce que parce qu'en fait, je crois que ça a quand même des vertus. Il y en a qui cherchent à se trouver une communauté, à parfois des modèles ou même une certaine compréhension du monde dans ces milieux d'extrême droite. Mais le problème, c'est quand ça devient un espèce de dogme, où en fait on baigne dedans, et c'est la définition même du lavage de cerveau, c'est quand en fait vous appréhendez chacune des questions de votre vie par un certain prisme, vous n'écoutez que une certaine chapelle, certains influenceurs d'un milieu en particulier sans vous ouvrir à d'autres choses et sans vivre 24 heures sur 24, c'est ce qu'on appelle très clairement du lavage de cerveau. Donc en fait, c'est l'aspect très négatif que peut impliquer, moi je dirais, l'extrême droite en général, quoi. C'est les mecs qui se lavent le cerveau 24 heures sur 24 avec ces conneries. Je trouve ça hyper malsain, quoi. Et la plupart des gens qui ont vécu ça et qu'après je rencontre plus tard, en fait, dans le réel, je me rends compte que c'est des malades mentaux, c'est des tarés, quoi. C'est vraiment des fous. Ça rend fou les gens. Bah, le plus gros exemple, on va le dire honnêtement, c'est les mecs qui sont H24 sur DP. Il y en a énormément en fait qui sont persuadés que Nègre et Bougnoul, ça fait deux des gens éveillés. Mais c'est quoi? Dans la vraie vie, en fait, dans la vie normale, même les plus gros national-socialistes que je connais n'utilisent pas ces termes-là. Ils ne comprennent pas que ces termes-là les rendent complètement sociopathes aux yeux de la population. Et c'est même des putains de repoussoirs. On part aussi sur des principes où c'est des dogmes. Il y a certains mecs qui ont créé des soi-disant communautés ethno-différentialistes où c'est devenu des sectes, mon pote. Quand tu passes, quand penses pas comme eux, t'es un paria, t'es une saloperie. C'est la définition même du sectarisme. Notamment, les collègues de Rage Culture, en fait, il y a un dossier qui est énorme dessus. C'est que le principe du lavage du cerveau et de la lobotomisation, c'est les sectes de l'apocalypse. On est clairement dedans. Et il n'y a pas que ça, c'est qu'en fait, c'est une accumulation de choses. Groville disait bien, c'est que quand il a commencé à voyager, quand il est parti de France, ça l'a débloqué, ça. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut aduler qu'on part d'un pays tout marron et que quand on vit avec les blancs, et ben du coup, voilà, on devient des gauchistes. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu, euh, tu es dans une configuration d'esprit qui est hystérique en France. Et tout ça, en fait, tu es hystérisé par déjà ce qui se passe, c'est-à-dire t'es pas tranquille dans la rue, tu vois très bien que c'est pas normal, etc. Et donc, plutôt que d'essayer de t'en extraire et de mettre toute ton énergie à tirer et à vivre, quoi, c'est-à-dire t'extirper de ton quotidien de merde. Parce que c'est vrai que la France, c'est ce qu'il y a de pire. Enfin, moi, c'est le pire pays que j'ai, et je voyage beaucoup, c'est le pire pays qui m'a donné les voir, hein. Ça rassure beaucoup le français de dire que c'est pire ailleurs, sauf que la vérité c'est que c'est faux, quoi. Même les pays qui m'ont diabolisé quand j'y ai foutu les pieds plus tard, notamment l'Allemagne, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un paradis à comparer de la France.
Donc je crois même que certains pays du tiers-monde sont beaucoup plus vivables que la France. Bref, grosse aparté. Là où, euh, Là où en fait c'est une accumulation de choses, c'est que vous vivez dans cette merde, du coup vous échappez au réel en vous bloquant derrière votre écran, vous vivez par substitution derrière votre écran en écoutant 24 heures sur 24des, euh, des personnes, des espèces de mentors ou de leaders qui attisent la haine en vous et qui vous lavent le cerveau sur certaines questions, etc. Et qui vous enferment aussi dans ce quotidien. Donc moi je pense que tu vois, c'est le combo Faf français qui sort pas de chez lui en écoutant DP et en lisant F de souche, quoi. Donc le mec, c'est un mindfuck total. Et comme tu dis, ça fait des sociopathes. C'est-à-dire, ils sont plus aptes à la vie en société ailleurs, quoi. C'est-à-dire, les gens vous rencontrent autour du monde, vous foutez la honte à tout le monde. Enfin, ça fout la honte à tout le monde, quoi. Vous êtes des sociopathes en puissance, sans vous en rendre compte. Ouais, alors ça c'est sûr. En fait, l'effet secte est très important dans l'extrême droite française. Et moi, à la base, enfin, je suivais en simple spectateur l'alt-right américaine, en fait. Et l'alt-right américaine, il n'y a pas du tout cet effet secte. Ça n'existe pas. Alors on va me dire peut-être ils font pas beaucoup de communautarisme, ils font pas beaucoup de vie réelle. En fait, ils sont encore plus sur l'internet d'une certaine façon. Ça peut être un argument qu'on peut opposer, mais il n'y a pas cet effet secte et il n'y a pas tellement cet effet de tout le monde se tire dans les jambes. Si vous voulez, de temps en temps, il y en a qui se fait traiter d'indique ou quoi. Alors c'est vrai, c'est pas vrai. Souvent, ça se règle par les faits, on va dire. Mais en France, non, il y a cet effet abominable, en fait, où ils vous enfoncent, c'est-à-dire vous cherchez une solution, en fait. Vous dites, mais comment on peut faire pour s'en sortir quoi? Et en fait, vous êtes enfoncé encore plus profondément dans la non-vie, en fait. C'est vraiment impressionnant. Et à la fin, vous savez plus vivre, en fait. Vous pouvez que penser en permanence. En fait, vous sortez plus dehors parce que vous dites, je vais croiser un aigle, je vais croiser un bougnoul, je vais croiser une panne. Vous pouvez plus vivre, en fait. Alors, il y a la solution de l'expatriation, évidemment. Mais en fait, c'est là que vous allez vous rendre compte que, même en vous expatriant, souvent, vous ne savez plus vivre, en fait. Vous n'êtes plus capable. C'est-à-dire que, même dans des pays où vous allez croiser un noir toutes les 3 semaines, quand vous allez en croiser un, ça va vous rendre complètement taré. C'est-à-dire vous allez vraiment finir par, je sais pas, hein, aller au milieu des eaux internationales, enfin, il y a un problème, quoi. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Voilà. Bah tiens, notre cher cadreur, bah, explique en fait les réactions que tu as, en fait, ce qui t'a mené à ces réactions, et comment tu as réagi pendant un moment en voyant des halogènes dans certains pays que tu as visités. Oui, bah, c'est-à-dire que au début, j'étais complètement déconnecté du réel, c'est-à-dire je cherchais vraiment un pays qui serait vraiment 100% blanc, mais en fait, on cherche des choses qui n'existent pas, si vous voulez. Ça aurait tellement traumatisé d'une certaine façon par la France, et c'est ça le problème, en fait, de tout ce milieu, c'est que vous êtes déjà traumatisé de base, en fait. Vous êtes un malade quand vous êtes en France. Enfin, je veux dire, même la personne normale est complètement tarée en France. Mais ça vous amplifie ça, en fait. Ça vous amplifie toutes vos névroses, en fait. C'est un miroir, si vous voulez, amplifiant, quoi, de toutes vos névroses qui deviennent insoutenables, et vous vivez complètement dans un monde à part, quoi. C'est-à-dire, vous pensez vraiment que vous allez trouver un pays où comment dire, c'est une espèce de vision glorifiée de la Suisse allemande, quoi. Ça, vous allez trouver des Helga à 13 partout qui vont vous faire 8 gamins. Vous allez à peine arriver, vous allez vous imposer partout. Tout le monde est gentil, tout ça. Non, je suis désolé, mais ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Donc, il y a un moment, en fait, faut revenir dans le réel, faut revenir dans le concret. La politique, c'est pas tout. Construisez votre vie, faites quelque chose de votre vie, sortez de tout ça. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est vraiment un cercle vicieux, en fait. C'est-à-dire, vous avez déjà des névroses, des trucs. Vous cherchez sur internet, et en fait, il y a pas de solution. Personne propose des solutions, quasiment, dans la grande majorité. C'est que un truc qui va vous enfoncer dans toutes vos névroses, ça va les exacerber, et vous pourrez plus parler à personne, même pas à votre famille, en fait. C'est ça l'effet secte. C'est que vous aurez même plus aucun vocabulaire en commun. Tout ce que vous allez faire de votre journée, c'est regarder des trucs qui vous dépriment, qui vous rendent taré, qui vous blackpill, comme on dit. Et en fait, il y a rien à faire là-dedans. Il faut absolument sortir de ça, et c'est très difficile. Ah tiens, le cadreur, tu pourras en parler. Qu'est-ce qui t'a fait connecter ton cerveau depuis que tu t'es expatrié? Parce que c'est une question qui pourra se demander, c'est comment t'as fait? Alors comment je l'ai fait, je sais pas trop. Je pense que j'ai réussi à faire un autodiagnostic d'une certaine façon. Je sentais que j'étais taré, je cherchais une porte, un échappatoire. Et bah, ce que j'ai fait, c'est que un jour, j'ai vraiment, vraiment pété un câble. C'est-à-dire que je travaillais à ce moment-là dans une ville extrêmement grand remplacée de France. Et j'ai pété un câble. C'est-à-dire, je suis monté sur ma moto,
et je me suis cassé, au hasard, comme ça. J'ai juste mis une tente sur ma moto, je suis allé le plus au nord possible, comme ça, et, euh, et ben j'ai atterri justement dans des pays normaux, on va dire, où on n'est pas complètement taré. Et quand on arrive là-bas, on se rend compte que il y a encore de la vie quelque part, en fait. Tous ces délires dans lesquels on s'enferme, c'est bon, tout va s'effondrer, on va tous crever. Voilà, tu creuses une tranchée, mon gars, et t'attends. C'est, en fait, non, il y a des pays qui sont, alors ils sont affectés par les mêmes problèmes que nous, mais je veux dire, ils ont du temps devant eux. C'est ça qu'on se rend compte quand on arrive là-bas, en fait, c'est que tous ces problèmes, c'est vraiment, ça concerne très peu de choses. Déjà, on les amplifie à fond, mais il y a des pays normaux, si vous voulez. Il y a des pays qui ont encore le levier pour s'en sortir, il y a des pays où ça n'a même pas commencé cette histoire. L'effondrement mondial où tout va être en mode Fallout, ça n'existe pas. En fait, c'est vraiment l'expatriation au début. C'est la découverte, en tout cas, avant de m'expatrier là-bas, d'un pays plus ou moins normal qui m'a fait changer complètement. Et j'ai vu qu'en fait, j'étais pas du tout adapté à la vie réelle. C'est là que tu comprends que t'as plus aucun point commun de référence avec les gens normaux et faut tout réapprendre à zéro. Ça m'a vraiment mis une claque en fait quand j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai décidé de. J'avais un boulot qui me permettait de le faire, de m'expatrier dans ces pays-là. J'ai passé un an là-bas et j'ai redécouvert qu'on pouvait vivre en fait. Et tout ça, tous ces délires en fait, vraiment les gens qui attendent vraiment le fameux jour, quoi. Hein, voilà, en se crispant sur leur 22 dans leur cave, je sais même pas où ils habitent, tu vois, mais dans un quartier pourri. En fait, ou qui sont juste devant leur ordi en train de se branler sur des shemales entre deux vidéos de Pierre-Yves Rougeron, quoi. Mais pitié, mais en fait, c'est ça, c'est sortir. Déjà, mettre les gens dans un endroit normal. Voyez, et petit à petit, ils vont se débloquer, débloquer. Là, après cette expatriation, j'ai décidé d'aller dans un pays. Enfin, j'ai changé de pays en fait. J'ai décidé d'aller dans des pays à cause du Covid, ça a changé mes plans. J'ai décidé d'aller en Europe de l'Est, hein. Et là, l'Europe de l'Est, c'est encore un niveau au-dessus, si vous voulez. C'est-à-dire que là, vous voyagez dans le temps, en fait, avant même que tous ces problèmes existent. Et là, faut vraiment que. Faut tout réapprendre, en fait. Faut réapprendre à sociabiliser, tout ça. C'est très difficile. C'est très difficile, mais on peut s'en sortir. Voilà. Faut quand même un peu d'espoir. C'est faisable de s'en sortir. On peut passer de no life total, qui sait rien faire, voilà, qui fait que ses études. Enfin, encore pour ceux qui font des études, ou vraiment qui fait rien de la journée, si vous voulez, qui est devant un écran tout le temps, qui n'a pas de hobby. On peut devenir une personne normale, c'est possible, mais ça demande beaucoup de travail. Mais ça demande surtout de se casser, quoi. Vraiment, si vous n'êtes pas solide mentalement, en France, c'est pas possible. Enfin, c'est mon opinion, en tout cas. Bah, d'après ce que j'ai compris, tu as décidé de reprendre ta vie en main, tu vas te remettre au sport. Enfin, même au niveau du travail, d'après ce qu'on a compris, tu as changé de vision sur certaines choses. Vas-y, explique ça à des jeunes qui pourraient nous écouter, parce que ce serait plus intéressant sur ce qu'on appelle la mentalité française. Oui, alors ça, malheureusement, c'est que je suis tombé dans le même des études, si vous voulez. En France, alors ça dépend, hein, évidemment, ça dépend des études que vous faites, mais la plupart des gens font des études qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire vraiment, vous perdez du temps, vous apprenez des conneries. Il y a un truc, c'est qu'il y a le monde du travail, en fait. C'est-à-dire dans les autres pays, ça ne marche pas du tout comme en France, où pour avoir tel boulot, il faut avoir fait telle école avec des résultats entre ça, et telle matière, et machin. Ça n'existe pas. C'est-à-dire même en Angleterre, même dans les pays du Nord, ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment le système ultra-communiste français. À l'étranger, en fait, il y a que l'expérience qui compte, il y a que ce que vous savez faire qui compte, comment vous savez vous vendre qui compte. Et le problème, c'est que voilà, il y a des gens qui voudront s'expatrier, alors je sais pas s'il y en a beaucoup en Europe de l'Est, et ils croient arriver comme des colons, en fait. Il y en a un plein d'expatriés ici qui font vraiment honte. C'est-à-dire que même quand on se balade dans la rue, on a pu l'expérimenter, il y a des gens qui nous disent sale français en polonais. Mais pourquoi? Mais parce que la plupart des Français ont des comportements de merde. C'est-à-dire que vous avez soit les étudiants en Sarwell, bon, alors ça c'est autre chose, mais vous avez tous les mecs qui viennent là en colon en fait. Ça, ils croient qu'ils vont pouvoir juste baiser toutes les meufs, prendre, tu vois, arriver, acheter toute la ville, machin. Une mentalité de merde globalement, qui, de laquelle il faut sortir. Et c'est compliqué aussi, c'est que, alors ça c'est pour l'expatriation, c'est qu'on a toujours envie de garder forcément ces petits acquis français. Alors, on essaie de faire des compromis, tout ça, mais en fait c'est très difficile, voire c'est impossible ici. Ici, il faut repartir à zéro. C'est compliqué de l'accepter, quoi. Je veux dire, si vous vous êtes tapé, oui, vous avez peut-être bac plus 5 en psycho, en sociaux, en ce que vous voulez, mais ça sert à rien, en fait. Ça vous aidera peut-être à choper un boulot de bas niveau plus facilement. Mais ici, vous arrivez, vous repartez à zéro. C'est euh, c'est un pays où ça marche comme ça. Pour toute l'Europe de l'Est, hein, c'est valable. Et pas que.
même l'Europe du Nord, l'Angleterre, on va vous demander, mais t'as fait quoi, tu sais faire quoi? Le problème, c'est quand vous sortez du système français, avec les études, globalement, vous savez rien faire. C'est-à-dire, même si vous avez fait un truc technique, même si vous avez fait, allez, full maths, ce que vous savez faire quoi concrètement? Bah, souvent rien. Et du coup, c'est invendable. Il faut savoir que quand vous cassez, vous allez recommencer à zéro. Ça, c'est très difficile, parce que autant pour les prolos français, franchement, vous venez ici, vous aurez une meilleure vie en tant que prolo, largement, hein, je veux dire, ça vaut le coup. Pour ceux qui sont un peu bourges en France, qui vivent encore dans des bulles blanches, tout ça, mais qui sentent que ça va pas durer longtemps, je sais même pas s'il y a encore des bulles blanches en France, franchement, il n'y en a plus beaucoup. Ça va être difficile en fait de renoncer à. Bah, en fait, vous allez devoir être déclassé en fait. Peut-être momentanément, mais renoncer à tout ce que vous avez acquis, peut-être vous avez passé toute votre vie à faire des études, moi c'était mon cas, pour échapper à ça justement, pour avoir une situation, tout ça, et ben non, bah, c'est pas possible. Il y a un moment, il faut choisir, c'est la survie ou le matériel. Et c'est aussi quelque chose de très difficile à faire, voilà. Moi, je vais pas vous mentir, c'est extrêmement dur de renoncer à ça. Ok, ok. Ouais, c'est vrai que là-dessus, en fait, on touche à un point qui est assez passionnant. C'est que dans l'extrême droite, on nous dit qu'il y a une certaine lutte des classes qui n'existe pas. Mais dans les termes que tu utilises, on se rend compte que différentes classes sociales, en fait, certaines sont plus facilitées, on va dire, pour se démerder en mode survie. Et c'est pas forcément celle qui a de l'argent. Après, ton avis là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, la question des classes sociales là-dedans est très intéressante. Ce serait bien d'avoir une analyse là-dessus, justement, sur tous ces phénomènes de, justement, d'incel ou de mecs qui s'enferment chez eux en mode turbo giga extrême droite. En fait, à mon avis, ça touche plutôt tout ce qui est classe moyenne un peu aisée, à mon avis, ceux qui font des études et qui sont bloqués dans ce cycle d'études. Parce que les autres, en fait, ils sont dans le monde réel, justement. Ils travaillent dès qu'ils sont petits, ils comprennent déjà tout. Ils sont obligés d'être dehors, si vous voulez. Ils vont pas s'enfermer chez eux, ça n'a pas de sens. Même, ils peuvent pas le faire, hein, techniquement. Donc, à mon avis, c'est de là que ça vient, ce phénomène. Et c'est vrai que, par exemple, justement, les prolos, les gens qui ont des métiers manuels, peuvent s'exporter n'importe où. C'est à partir du moment où vous parlez 3 mots d'anglais, ou trois mots d'espagnol, si vous visez plutôt ce côté-là du monde, ben vous pouvez partir. Métier manuel, il se traduit n'importe où. Vous n'en avez pas besoin. Donc ça, c'est un gros, gros avantage pour les prolos français. Et je sais même pas pourquoi vous restez en France, mec, vous êtes complètement tarés. Cassez-vous, vous avez le monde entier pour vous. Ceux qui ont fait des études, là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que soit vous avez des études qui servent à rien, soit vous avez des études, c'est-à-dire qui sont ultra généralistes, soit au contraire, vous avez des études techniques. Mais du coup, ça c'est une spécificité française, c'est que vous êtes ultra spécialisé dans un petit truc. Et ça, bah, c'est encore plus problématique. C'est que vous aurez beaucoup de mal à trouver l'équivalent à l'étranger, parce que les spécialisations, ça n'existe pas vraiment. Vous sautez de truc en truc, sautez de boulot en boulot, vous changez beaucoup de carrières. C'est très libéral en fait. C'est quelque chose qu'on ne fait pas, mais c'est pas forcément. Mais la France, c'est vraiment bolchevique. Tous les pays à côté, c'est l'ultralibéralisme, hein, quand vous y allez. Vous regardez le nombre de fonctionnaires par habitant, par exemple, entre la Pologne et la France. Vous en avez 10 fois moins en Pologne. Et vous croyez que ça marche pas? Non, ça marche très bien. On n'a pas besoin. Donc, si vous voulez, c'est tout dans une économie, avoir des études, c'est bien, ça peut vous faire un plus, mais il faut que vous sachiez faire quelque chose. Voilà. Si vous comptez vous casser, c'est le conseil que je peux donner. Mais si vous êtes dans des études inutiles, arrêtez, faites un truc. Faites un truc concret, quelque chose que vous pouvez vendre, quelque chose que vous savez faire. Voilà. Par exemple, alors moi je vais parler pour ce que je connais. Les mecs qui font des bacs plus 5 en maths, physique, même informatique, j'ai envie de dire, faites un bac plus 3 technique, un truc qui est quand même assez général, où vous savez faire quelque chose. Technicien, par exemple. Ça, c'est quelque chose où vous aurez beaucoup plus de chance. Ingénieur, ce sera beaucoup plus dur à trouver ici. En réalité, les ingénieurs ici, ça peut être souvent des techniciens qui sont montés dans les rangs. Parce qu'ici, il y a une grosse, justement, vu que c'est libéral, si vous voulez. Ce qui est important, c'est plutôt l'expérience que les diplômes. Vous apprenez sur place. Et souvent, quand vous prenez un job, en fait, vous êtes formé dans le job. Donc, vous arrivez, vous savez rien faire, mais il se dit, bon, lui, il sait apprendre, il sait bosser, il sait se démerder, il a confiance en lui, il a l'air fiable, et ben on va le former. Voilà, quelque chose qui existe très peu en France. Donc voilà, c'est ce que je peux conseiller. Ok, ok. Bon, maintenant, on va partir sur une question basique. Comment t'en es arrivé à devenir un asocial et un mec qui n'avait plus aucune connexion avec le monde extérieur et le monde réel? Et ben, le problème, alors pour moi, ça venait des études en fait. J'ai fait des études justement très difficiles qui prenaient énormément de temps, où j'étais devant un ordi ou une feuille blanche quoi, en permanence à m'arracher les cheveux. Et le problème, en fait, c'est pas tellement le problème, c'est que au lieu de faire des hobbies justement qui m'auraient fait sortir dehors, quelque chose qui m'aurait permis
vivre un peu, même si j'avais pas beaucoup de temps pour les faire du sport, ce genre de choses, et bah forcément on va vers la facilité, c'est-à-dire on reste sur l'ordi, donc on fait des jeux vidéo, donc c'est une perte de temps colossale, le temps que j'ai passé, moi je peux vous dire, c'est ridicule. C'est-à-dire je me suis retrouvé, quand quand j'ai arrêté, je devais avoir 22 ans, si vous voulez, j'avais plus de 1500 heures sur TF2, pour ceux qui connaissent, et au total sur WoW, je devais avoir mais dans les 4000 heures. Et tout ça, c'est du temps de vie, mais c'est incroyable. En 4000 heures, pour devenir bon dans quelque chose, il faut à peu près 1000 heures, si vous voulez. Si par exemple, si vous mettez à la guitare, si vous pratiquez pendant 1000 heures, vous accumulez 1000 heures de pratique, vous serez très bon. Et dans les métiers, j'en parle même pas. C'est-à-dire si vous étudiez quelque chose sérieusement, vous lisez des bouquins, je sais pas, sur l'économie, le marketing, même sur les maths, ce que vous voulez, en 1000 heures, vous allez devenir excellent. À imaginer ce temps perdu. Et il y a des gens, je sais, qui sont bien pires que moi sur ces plans-là. Combien de milliers d'heures vous avez perdu sur des conneries? Ça n'a aucun sens. Et en fait, plus vous faites des trucs sur Internet, enfin dans le virtuel, en fait, moins vous sortez dehors, etc. Moi, ce qui m'a sauvé, je peux dire, en fait, c'est la moto. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'a pris, qui m'a accroché. Et c'est la seule chose qui m'a permis d'avoir encore une sorte de petit fil d'accroche au réel, en fait. Où je pouvais encore sortir dehors, ça m'a fait rencontrer des gens. C'est quelque chose que je peux conseiller, voilà. Mais après, c'est sûr, c'est pas pour tout le monde, hein. Il faut passer des permis, c'est très chiant. Ça coûte très très cher. Voilà, c'est plutôt une solution pour Bourges, mais je peux vous dire, par exemple, la moto, ça peut être quelque chose qui peut vous permettre de vous en sortir. Mais globalement, ce cercle vicieux, effectivement, de ne pas avoir de hobby à l'extérieur. Il faut surtout éviter tout ce qui est. Alors évidemment, je sais bien, tous vos amis jouent aux jeux vidéo aussi, hein. Et oui, évidemment. Donc si vous voulez être avec vos amis, vous allez finir comme eux. C'est un gros problème. Mais déjà, faire du sport, parce qu'il y a un truc, souvent on se dit on est trop crevé pour faire du sport. C'est un truc auquel je croyais aussi, en fait non. Parce que plus vous faites de sport, plus vous aurez d'énergie dans le futur, en fait. C'est-à-dire, ça marche pas comme ça. C'est moins vous en faites, moins vous avez d'énergie. Plus vous avez besoin de dormir. C'est un cercle vicieux. Il faut rentrer dans les cercles vertueux. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Bah tiens, parle-en, t'as prévu de faire quoi comme sport? Qu'est-ce que t'as fait pour changer là? T'as prévu quoi exactement? En fait, on va faire simple. Tu vas faire le guide de ce qu'il faut faire pour changer, et on va partir sur le guide sur comment devenir un truc associable et complètement dégénéré. Alors, comment devenir associable et dégénéré? Déjà, bon, c'est facile en fait. C'est-à-dire, vous amplifiez toutes vos névroses en lisant que des trucs négatifs qui ne vous servent à rien. Vous lisez F de souche, vous regardez allez, 2 heures je sais pas, de Zemmour, 2 heures de, de, de Black Pill, vous tapez, si vous êtes anglophone, vous tapez des Flash Donation de 4 heures. C'est vraiment une perte de temps incroyable. Et vous ajoutez là-dessus, parce que vous faites chier, parce qu'évidemment vous allez être seul, vous sortez jamais dehors, donc forcément vous êtes incel. Là-dessus, vous mettez une bonne grosse dose de porno. Voilà, parce que je pense que l'addiction au porno, c'est aussi un gros sujet, très 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 important dans cette histoire, qui en concerne beaucoup, je sais, hein, quand vous regardez sur les mecs sur 4chan, sur les forums français, c'est vraiment quelque chose d'énorme, parce que c'est plus puissant que l'héroïne en réalité, cette merde. Et ça vous pompe toute votre énergie, c'est une catastrophe. Bah faites ça en fait, voilà, si vous voulez rater votre vie, vous faites ça. Vous restez chez vous, vous jouez aux jeux vidéo, vous regardez que des trucs déprimants, et vous envoyez du porno, en fait. C'est parce que c'est le seul truc qui vous donnera l'impression d'être un peu vivant, alors qu'en fait c'est l'inverse. Ça vous pompe toute votre énergie, ça vous tue, c'est littéralement une drogue. Et ça vous détruit, alors physiquement, mentalement, hormonalement, en fait. Parce que même hormonalement, vous êtes complètement détruit par ces saloperies. Donc déjà, vous arrêtez cette merde, c'est une première étape. Alors comment faire pour s'en sortir? Il faut commencer par des choses faciles, un truc tout simple. Si vous n'êtes même pas sportif ou quoi, c'est la randonnée. Moi, c'est comme ça que ça a commencé. Je me baladais en moto, alors j'étais un gros tas de merde. Mais je voyais des beaux endroits, de la nature, tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller marcher. Oui, parce que ça, normalement, vous pouvez marcher comme vous n'êtes pas une merde à ce point-là, sinon vous êtes irrécupérable. C'est déjà quelque chose, vous allez marcher dans la nature, tout ça, ça vous fera déjà pas mal. Après, ça vous donnera envie de courir, peut-être, dans la nature. Après, si vous êtes. Vous pouvez surtout, alors tout ce qui est sport de combat, tout ça, ça c'est très important. Se prendre des tartes dans la gueule, c'est quelque chose qui est très important physiquement. Ça vous donnera confiance en vous aussi. Parce que j'imagine que vous vivez dans un environnement extrêmement hostile, hein, puisque probablement la plupart des gens qui nous écoutent vivent en France. Ça, même si c'est pas forcément vrai, ça vous donnera beaucoup d'assurance en vous. De vous dire que vous n'êtes pas une victime, justement. Vous êtes capable de frapper, vous êtes capable de faire dans votre sang. Donc je sais pas, vous inscrivez à un club de boxe, vous allez me dire oui, mais il n'y a pas que. Il y a des bougnoules dans les salles. Ouais, mais vous allez apprendre justement à vous défendre contre eux. Donc c'est très intéressant. Et même, j'ai envie de dire, alors au début, c'est eux qui vont vous frapper, mais au bout de quelques semaines, votre occupation, votre hobby, ce sera de leur mettre des tartes dans la gueule. Est-ce que ça vous ferait pas du bien, ça? C'est-à-dire, vous prenez le bus, il y a un négro qui vous casse les couilles, vous allez au club de boxe et vous éclatez la tête d'un négro. Est-ce que ça vous ferait pas plaisir, quoi? Voilà, c'est ce que je peux dire, c'est une solution, les sports de combat. Euh,
Alors la muscu, c'est assez facile. Bon, c'est un truc, ça va pas vous rendre sociable, par contre, c'est l'inconvénient, mais au moins ça vous rend plus propre mentalement, ça vous donne plus d'énergie. Vous levez le matin. Moi, ce que je faisais, c'était avant le boulot. Bon, après, je suis peut-être un taré. Vous allez à la salle de muscu, vous bougez votre gros cul. Vous allez vous faire très peu de contact en salle de muscu, ça c'est dommage, mais au moins c'est un truc qui vous fait sortir et vous aurez beaucoup plus d'énergie. Vous allez voir, vous faites ça même 15 jours, vous êtes même encore un gros tas. Vous allez avoir l'impression que vous aurez besoin de dormir 2 fois moins longtemps. Vous aurez envie d'y aller, ça va commencer à s'accrocher. Au début, c'est très dur, il faut s'accrocher. Au bout d'un moment, ça va vous plaire. Voilà, c'est ce que je peux conseiller. Donc, randonnée, c'est le plus simple, vraiment pour commencer. Moto, si vous avez du fric, c'est pas vraiment un sport, mais ça vous fera sortir au moins. Muscu, c'est facile, c'est un truc, si vous voulez, même en étant associable, vous pouvez quand même aller là-bas. Vous pouvez même vous inscrire en ligne et compagnie, vous allez parler à personne, mais déjà ça vous améliore physiquement, c'est déjà un premier pas. Et sport de combat. Sport de combat, ça c'est très important et c'est des sports finalement assez complets, les sports de combat. Si vous pouvez faire que ça va vous mettre très très bien physiquement et surtout mentalement. C'est très important. Après, on va partir sur un autre sujet. Tu parles d'être solo. Mais finalement, les mecs, comme dans les groupes, comme tu vois, les fameux braves, t'en penses quoi de ces mecs avec leur gourou Daniel Conversano? Parce qu'il y en a beaucoup à dire sur ces mecs. Parce que finalement, toi, je sais pas en fait si ton cas, malgré que tu sois tout seul, et le cas des braves soit vraiment différent. Oui, je pense que c'est un peu les mêmes profils hein, qui se retrouvent chez les braves. Alors moi je les connais pas vraiment, hein, j'en ai rencontré quelques-uns, j'ai jamais fait partie de ça. Mais de ce que j'en entends, oui, effectivement, ça a l'air d'être ça, et ça n'a pas l'air d'être vraiment une solution, hein. Bon, d'un autre côté, ça veut dire qu'ils cherchent un peu à s'en sortir, peut-être. On peut voir ça du côté positif. Mais ça a l'air d'être... oui, ils ont l'air de tous souffrir de ces problématiques. Et je suis pas sûr que ça leur apporte vraiment une solution. C'est-à-dire que même s'ils s'expatrient, d'accord, mais si c'est pour faire la même chose à l'étranger, ça sert à rien. Si vous venez, même si vous arrivez à décrocher un emploi, mais la plupart, vous allez galérer. Vous arrivez au RSA, vous serez en Pologne, vous allez rester chez vous, à faire la même chose qu'avant. À quoi ça sert? Vous allez faire pareil en Roumanie, vous allez faire... Ouais, et à un moment, il faut réapprendre à vivre aussi. Faut commencer par ça. C'est ce que je peux dire en tout cas. Après, je connais assez mal ce milieu, hein. Moi, j'ai essayé de m'en tenir le plus éloigné possible, parce que je me rendais compte que ça me rendait fou, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont beaucoup plus loin que moi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont, je pense, irrécupérables. Alors, je crois que tu les as fréquentés, Panzer Tarter, donc tu connais les mecs. Enfin, je crois que toi t'étais plutôt sur Paris et sur du côté de la Bretagne. Moi, je dirais que c'est un peu tout ou rien. Donc en fait, comme tous les groupes sociaux qui vont se constituer, bah t'as ce petit côté sectaire en fait qui est juste lié au fait que les mecs sont toujours ensemble à penser les mêmes idées et à ressasser euh, les mêmes schémas de pensée que leur bourre dans le crâne certaines personnes, quoi. C'est un petit peu répéter les phrases du gourou. Mais bon, c'est pas. Je veux dire, en fait, ça, si tu veux, c'est intrinsèque à n'importe quelle organisation sociale. C'est que t'as un petit côté sectaire du fait que bah, tout le monde reste en même temps, tout le temps. Après, moi, je pense que les braves, c'est quand même bien pour se faire des amis, quoi, sans tabou, parce qu'on sait qu'il y a aussi l'inverse, hein, dans la société de tous les jours. Il y a une grosse propagande qui met sur un piédestal les populations marron, etc., avec le féminisme et tout ce qu'il peut apporter de plus crado, le néo-féminisme plutôt. Donc voilà, ça permet de, enfin, bien que ça soit présent maintenant, même dans les groupes de droite, c'est tellement une idéologie abominable que ça arrive par porosité à infiltrer des réseaux d'extrême droite. Mais bon, bref, je pense que c'est bien pour se faire des amis. Après, bon, bah c'est la secte un peu, hein. Ouais. C'est à un moment donné, faut quitter la secte, quoi, et puis se construire. C'est important. Ouais. Après, pour pas qu'on m'accuse de jeter la pierre sur une certaine communauté, ouais, parce que je sais que ça va être fait, je tiens à dire que c'est pas lié. Là, t'as parlé des braves, parce que je sais que tu voulais me faire parler des braves, espèce de petit bâtard. Mais c'est pas lié même à l'extrême droite en général. C'est-à-dire, vous allez dans n'importe quel petit groupuscule d'extrême droite, et il y aura ce côté sectaire, ne serait-ce que dans le noyau dur. Je vais pas en citer pour. Tu sais, je pourrais en citer, tu sais, on fait pareil avec les marques quand on cite des marques à la télé, après on en cite plusieurs, histoire de dire qu'on n'a pas de conflit d'intérêt ou de parti pris. Non, non, ça sert à rien, c'est débile, mais même que ce soit à l'extrême gauche, ce sera le cas aussi, même dans les partis centristes, même un groupe de normies, d'amis de normies,
qui n'ont aucune pensée politique, qui ne pensent à rien. Mais si vous les faites rester, vous faites rester les mêmes personnes ensemble, je sais pas moi, plusieurs fois par semaine, tout le temps, les mêmes personnes ensemble à ressasser les mêmes idées, les mêmes schémas de pensée, à ne rester qu'entre eux et à faire les mêmes activités, ça devient une secte. C'est comme si, enfin, oui, ça devient une secte. Il y a un gros côté sectaire qui se crée. Donc, moi, je pense que là où c'est bien, comme je disais, c'est pour se faire des amis, extraire un petit peu les pépites du groupe, euh, se, se constituer un cercle d'amis, un cercle social avec les gens avec lesquels vous partagez le plus d'affinités. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'un homme résilient, un homme responsable, il est capable de rebondir en toute situation et d'avancer seul, quoi. C'est aussi le petit problème que j'ai avec ça, c'est que en t'impliquant et en investissant beaucoup d'énergie dans ces réseaux-là, tu y perds en indépendance et tu ne construis pas ta vie. C'est ça la vérité. Et ouais, j'ai connu ce mouvement au tout début en Bretagne, je me rappelle, c'était Suavelos. Et déjà, t'avais de sacrés spécimens à l'époque, quoi. Après, je vais pas tout mettre sur le dos en mode n'importe quoi, parce que je suis pas un putain de débile mental et une noix de coco non plus. J'ai rencontré vraiment des mecs valables. Et les mecs les plus valables que j'ai rencontrés, c'était en Île-de-France. Et c'est vrai que majoritairement, t'as quand même beaucoup de déglingos qui ont jamais couché avec une femme, qui sont persuadés que ce qu'ils voient sur Internet est la réalité internationale et qui se prennent pour des conquérants, quoi. Les mecs, ça fait 120 kilos tout mouillé, ça sait pas coller une patate, c'est pas capable de s'entrer dans une putain de salle, en fait, avec des mecs autres que son club ou son gang de white trash, là. Enfin, même pas de white trash, son gang de braves, là. Mais ils n'ont de braves que de nom, tu vois. Il y a un moment, je vois dans l'équipe que j'ai connue, il y avait quoi? Il y avait une dizaine de mecs vraiment solides et qui étaient vraiment carrés sur leurs opinions, qui s'étaient fait leurs opinions avec les années, qui avaient un travail, qui avaient une vie de couple. Et honnêtement, certains de ces mecs m'ont remis à ma place à l'époque parce que je partais en couille. Et honnêtement, je ne peux pas leur enlever ça. Mais les trois quarts du reste, c'est des incels, des débiles. C'est une catastrophe. C'est des types qui vont te parler de chiffres, de maths, de machin. C'est des types qui vivent pas. Ils ont pas de meuf, ils sortent jamais. C'est de la merde en fait. On revient à ce que disait Groovy, en fait, c'est pas exactement au cadreur. C'est que notre cadreur, il a connu ça, mais finalement, il a évité le côté sectaire en restant tout seul. Donc la question, c'est alors accepter la dépression tout seul, la solitude, ou être entouré de dégénérés en mode solitude à plusieurs. Et vous, le cadreur, la petite question qui peut se poser, c'est pourquoi n'avez-vous jamais voulu rencontrer en fait ces groupuscules comme les Braves pour vous sortir de votre dépression? Ça pourrait être intéressant à savoir. Ah bah c'est très simple, hein, c'est que vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est vraiment des nids de tarés complets, quoi. C'est même quand on est dans la même situation, on se dit mais les gars sont encore pires que moi. Vu de l'extérieur, vraiment, ça donne pas envie, hein, je peux vous le dire. Il y a un problème là de marketing, hein. Vous voyez tous ces gars, puis vous voyez les têtes d'affiche surtout. Mais ils sont tous complètement tarés, ils passent leur temps à se tirer dans les pattes, il y a des histoires qui sortent, des dossiers, enfin, ils sont tous c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je sais même pas comment les gens peuvent. En fait, moi, je retourne la question, c'est comment on peut vouloir avoir envie de rentrer là-dedans? Je comprends pas, en fait. Faut vraiment être. Enfin, même en étant super désespéré, tu te dis, c'est pas possible. Alors après, il y a le côté parano aussi. C'est qu'on se dit, bon, on a quand même un État qui est en train de nous génocider, est-ce que, et qui arrête pas, qui met des millions pour combattre l'extrême droite, est-ce qu'on va vraiment prendre le risque de rejoindre un groupe? Il y a beaucoup ça qui joue aussi. Je pense que la parano, ça joue beaucoup, autant que la mauvaise publicité. Mais la parano, c'est à ce point-là, parce qu'honnêtement, ça joue énormément en fait. Chez les mecs de l'internet, c'est vraiment votre priorité, on a l'impression. Ouais, tout à fait, en fait, ça s'ajoute à ce sentiment de mort imminente permanent, en fait. C'est pour ça que ça fait très culte de l'apocalypse, en fait. On attend vraiment l'effondrement, de crever, il n'y a pas d'échappatoire. Et d'ailleurs, on se dit, l'ennemi, c'est l'État, et il faut pas qu'il nous voie, quoi. Surtout pas, machin. Bon, moi, je suis pas contre, hein. Effectivement, ça a du sens, mais il y en a qui prennent vraiment le truc très, 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 très loin, qui vont un peu trop loin. Bon, après, je vais pas encourager les gens à sortir d'anonymat et compagnie, non, ça, c'est vraiment une connerie. Mais voilà, vous pouvez rencontrer des gens. Enfin, n'exagérez pas, quoi. Vous pouvez parler vos opinions subtilement en public, ou même pas subtilement d'ailleurs, hein. Vous n'allez pas vous faire, pour l'instant, dénoncer directement la Gestapo. Et voilà, bon, faites attention, mais n'allez pas trop loin. Je pense que la parano, c'est vraiment... Oui, c'est un truc très important. Il y en a qui vont vraiment super, super loin là-dedans, hein. Il y a- c'est c'est beaucoup, beaucoup trop loin. Ouais, bah, j'ai l'impression que ça, c'est le cas d'une génération, tu vois, de même plusieurs générations. En fait, c'est juste être un putain de taré.
Notamment, je t'invite, Groovy, notre cher cadreur, à lire un article de Rage Culture qui parle de ça. On le mettra en description de l'émission. Où je crois que je te l'avais envoyé à toi et à Luber Manouche, où c'était autre chose que d'épée, ça expliquait bien tout ce qui se passait. C'était une plongée dans une secte trimestériale, un truc comme ça, qui avait un culte de l'apocalypse avec une paranoïa constante. Et en fait, on a vraiment l'impression que c'est ça. Moi, ce qui me fait honnêtement taper des barres, c'est que dans une extrême droite où quand même les valeurs françaises sont travail, famille, patrie, les trois quarts des fondateurs, des leaders des groupes, c'est quoi? C'est des gens RSA à la con. C'est des mecs qui quémandent du pognon en faisant des vidéos sur YouTube. Enfin, il y a un moment, t'as quoi? T'as un des leaders sur 10 qui a une meuf, et encore, des fois tu te poses la question. Enfin voilà, il y a un moment, les mecs, faut peut-être qu'ils se remettent en question, quoi. C'est bien beau de gueuler ses grandes idées, mais si t'es pas capable de vraiment vivre de cette manière, ça sert à rien quand même. Ouais, bref, je vois que mes invités sont plus là. Moi, honnêtement, j'ai un message à dire. Fréquence Panzer n'est ni affilié aux Braves, ni affilié à DP, ni affilié clairement à l'extrême droite, je vous le dis honnêtement. On est des libertariens, ce qu'on pourrait appeler des anarchistes de droite, parce qu'on a quand même certaines valeurs qui se rapprochent de l'extrême droite. Mais moi, j'ai des valeurs qui se rapprochent de l'extrême gauche aussi. Donc je vais être très clair en fait. Je chie à la gueule de l'extrême droite comme je chie à la gueule de l'extrême gauche, comme je chie à la gueule des mecs qui se branlent sur Hitler autant que Staline. Je vais être très clair avec vous. Ici, c'est simple. Tous les délires sectaristes, les machins, j'en veux pas. En fait, on en a rien à foutre. J'en ai rien à péter. Je vais autant discuter avec des islamistes que des machins. Ça vous plaît pas? Eh ben, rien à péter. Voilà, FP, on a marre et vous balancez en pleine gueule. Donc, si vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre. Ici, on aime la bonne chair, la bonne viande, on aime bien s'amuser, on aime le bon alcool. FP, c'est pas straight edge. FP, c'est pas des délires en mode Mein Kampf et compagnie. FP, c'est la liberté radicale et les chemins de traverse. Fin de l'histoire. Oui, alors c'est vrai qu'il faut expliquer le principe de l'émission, parce qu'apparemment il y a beaucoup qui ne comprennent rien, et on se fait à peu près ennemi avec tout le monde. Bon, c'est pas qu'on en ait quelque chose à branler, c'est juste que nous, c'est la radio libre, on donne la parole à tout le monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, avec ce que disent nos invités, justement, mais venez, débattez, contactez-nous, et vous dites l'inverse, voilà. Vous dites ce que vous pensez. C'est ça le principe, c'est ça l'objectif. Moi, j'aime bien quand on parle comme ça parce que au moins ça laisse pas aucune place, si tu veux, à la dérive sectaire. Donc c'est pas mal, on a vu ce que ça donne. Ouais, 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 bah la liberté quoi. Libre ou mort, hein, dirait l'autre. Don't trade on me, les mecs. Mon serpent tatoué à l'arrière du crâne en témoigne. Que Dieu sauve les impies, Nietzsche est mort, enfin toutes mes couilles en ski. Messieurs, c'était Fréquence Panzer, et comme disait Groovy, ici c'est une radio libre, et on roule sur l'actualité comme un putain de Panzer. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas content, vous êtes trop agressif, contactez-nous via Telegram ou la boîte mail que j'ai mis dans la description en fait, de la chaîne, et contactez-nous. On les insulte haters, on les garde, en fait, on sera un plaisir, on en fait une collection, les mecs, on croque vos insultes, on se marre. On se fait des soirées saucisson pinard, on se fout de vos gueules. Bon, dans tous les cas, venez, on vous invite pour débattre, à discuter, peu importe le sujet, donnez-nous le sujet qui vous plaît, et on se fera un plaisir de discuter avec vous dans le respect. Là, ce soir, c'était exceptionnel parce qu'il y a un moment, ça nous casse les couilles. Ah, franchement, moi, ce que j'aime avec Fréquence Panzer, les mecs, c'est qu'au moins, on me juge pas parce que j'aime bien me taper des belles métisses sud-américaines et faire des beaux bébés mulâtres. Alors je conclurai cette émission Fréquence Panzer, en tout cas pour ce qui est de mon apparition dans celle-ci. Je prends toujours autant de plaisir à participer à FP parce que parce qu'en fait c'est la libre parole, qu'on peut vraiment dire ce qu'on veut et ça fait du bien de s'émanciper du prisme idéologique de la secte et ce de n'importe quelle secte que ce soit évidemment hein. Donc je conclurai en parlant des gens Internet 1488, les mecs qui adorent en fait, eux, ils adorent Adolf Hitler, ils adorent Mussolini, ils adorent le fascisme en tant que tel, les États dictatoriaux et forts et durs. Attention, moi j'aime les États forts parce que je suis viril. Non, non, en fait, si tu aimes les États forts, c'est parce que tu aimes être dressé, avoir un cadre, tu aimes la discipline parce que tu aimes la soumission. C'est parce qu'en fait, tu n'as aucune prise sur ta vie, tu n'es pas capable de nouer avec ce principe fondamental de responsabilité. Tu n'es pas responsable de ta vie. C'est pour ça que je t'en veux pas. Mais moi, je suis tout l'inverse. Moi, je combats farouchement le fascisme. Le fascisme, c'est bon pour les hommes soumis. Donc, vive l'anarchie, vive les hommes libres et indépendants, vive la liberté totale et radicale, tant individuelle que collective. C'est de la branlette intellectuelle. Vive la liberté, vive le libertarianisme. À plus tard.
Ah bah le fascisme. C'était Hubert Manouche. Vive les pirates, mon gars! On est sur Tortuga Bay, fréquence Panzer, ah, il est du domicile à Tortuga Bay, l'île de Buena Mierda. Voilà, fréquence Panzer, c'est concret, c'est réel. Donc vous arrêtez d'attendre le grand soir, l'État qui va vous triquer, l'effondrement, toutes ces conneries. Vous vous cassez et vous faites du fric. Vous prenez votre vie en main, d'accord? Allez, salut les gars.